Yo tout le monde, c'est Neox Reptile et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo qui parlera de la reproduction des geckos léopards. Donc comme vous le savez, moi j'ai donc un couple, donc un mâle et une femelle. Donc deux geckos qui sont actifs pour se reproduire. Donc je les ai mis les deux ensemble dans mon terrarium, donc il fait 80 x 50 x 50. Et voilà, donc mon mâle, comme vous le saviez, était dans ce terrarium. Et que maintenant j'ai mis ma femelle. Donc la femelle, je vais zoomer. Donc la voici. Donc je l'ai mis dans le terrarium de mon mâle. Donc bien sûr, quand on change de terrarium pour ces actions, donc il faut toujours nettoyer les terrariums. Donc les nettoyer, il faut filtrer le sable, même je dirais pas le changer, mais bien le filtrer, bien le nettoyer. Donc il faut nettoyer les vitres. Donc il faut tout nettoyer, donc nettoyer les l'eau, des choses comme ça. Les cailloux, les branches, donc toutes les choses où peuvent être les geckos léopards où ils ont pu marquer leur territoire, par exemple. Donc il faut les nettoyer pour plus qu'il y ait un terrarium par exemple qui appartient à ce gecko et pas à un autre. Il faut vraiment que le gecko soit le terrarium soit neutre, pardon. Donc voilà, je les ai bien nettoyés. Alors moi, l'accouplement ne s'est pas encore fait. On va attendre un petit peu, mais je pense à bientôt, ça ne va pas tarder. Je vous dirai quand ils se seront accouplés. Donc je les ai mis les deux ensemble. Leur hivernation est finie. Donc la femelle a créé des poches, donc où les œufs seront fécondés. Donc la femelle a une particularité de garder le sperme du mâle pendant un très long moment et de pouvoir reproduire les œufs. Donc les refaire comme un cycle. Donc au bout d'un accouplement, elle met entre 2 semaines à 4 semaines à pondre. Donc elle pondra dans la boîte humide. Donc la boîte humide doit se trouver absolument au point chaud. Donc la femelle grattera un petit peu partout et trouvera son emplacement fétiche pour pondre. Donc moi c'est dans la boîte humide, il fait assez chaud. En plus de ça, donc elle est en... Donc c'est la même matière que mon décor de fond, c'est du carrelage. Donc ça, c'est comme de la pierre, donc ça garde bien la chaleur. Ça fait comme une bonne couveuse. Donc elle pourra pondre là-dedans. Donc les œufs, il faudra les mettre directement dans l'incubateur. Alors, on a un incubateur. Je vais vous montrer. Donc j'utilise des zip-blocs. Donc voilà, c'est des boîtes où j'ai trouvé des petits trous pour aérer. Donc et mon substrat, c'est de la vermiculite et de la perlite. Donc faudra, vous les mettrez. Donc il faut mettre autant de grammes de perlite. Il faut peser le gramme de perlite et il faut le diviser par 2 et mettre le résultat en eau. Donc comme ça fait une bonne vaporisation et un bon équilibrage du substrat. Donc moi c'est un Exoterra. Donc je pense que vous l'avez déjà vu. Hop. Alors les œufs de 26 à 28 degrés, ce seront des femelles. De 28 à 30 degrés, ce seront des mâles ou des femelles. Et de 30 à 32 degrés, pardon, ce seront des mâles. Donc comme c'est des reptiles, la température varie, le sexe varie en fonction de la température. Donc voilà. Alors le terrarium, faut pas hésiter à déplacer la boîte humide pour qu'elle soit au point chaud, histoire que la femelle puisse pondre. Pour ce qui est de la période, le couple, comment ils vont se comporter après l'accouplement ou même pendant. Donc le mâle va la mordiller un peu partout et il va faire vibrer sa queue. Donc ce sera comme une parade jusqu'à que la femelle cédera. Donc après l'accouplement,
au bout de, je dirais, parce que le mâle il peut abuser et puis il peut en faire plus de 5, moi c'est arrivé, et que la femelle à un moment elle en est marre. Donc moi vous le saviez, c'est pour ça que je l'ai séparé dans un terrarium. Donc je vous le conseille fortement de séparer le mâle et la femelle après plusieurs accouplements pour être vraiment sûr, pas après un. Comme ça vous êtes vraiment sûr et puis vous pourrez avoir des œufs. Donc voilà. Vous pouvez regarder toutes mes autres vidéos, aimer ma page Facebook, m'ajouter sur Skype pour plus de questions. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. Allez, ciao!